Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans 33 pays grâce à vous, grâce aux étoiles, au cœur, à vos commentaires. Nous sommes maintenant dans de plus en plus de pays. Écoutez et partagez. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rituel de résilience. Il s'agit d'une pratique qui instaure des liens familiaux et qui les restaure au sein des familles. Quelquefois, il arrive qu'il y ait des conflits, des malentendus, et c'est quand même assez monnaie courante, tous ces conflits, tous ces malentendus, et ça crée de petites et de grandes tristesses. Ces conflits sont déclenchés souvent par des croyances erronées, une sorte de frustration, d'incompréhension, d'insatisfaction. Peut-être qu'on ne nous parlons pas aussi le même langage, et c'est ce qui s'est passé pour Maria, 53 ans, qui est venue me parler des relations conflictuelles qu'elle avait avec son ado de 15 ans. L'outil que je lui ai proposé de tester en cabinet s'agit de réparer le lien qu'il y a entre elle et sa fille et de sortir effectivement de ce lien de rumination, de fuite, de défense, et alors tout le monde s'envoie des piques et puis il y a beaucoup d'évitement. Et alors là, je lui donne les règles. Maria a été tout de suite emballée et je dois dire qu'elle s'est investie à fond. Il faut savoir une chose, c'est que ce rituel ne concerne que les personnes impliquées directement, donc Maria et sa fille. On se pose autour d'une table, chacun raconte à son tour comment il a vécu l'événement qui a causé ce conflit. J'ai vu, j'ai ressenti, j'ai pensé que, etc. Et le récit ne doit comporter aucun jugement, il s'agit simplement d'une suite de faits. Une fois que tout le monde a parlé, on remercie tout le monde, tous ceux qui se sont exprimés, on demande alors pardon à l'autre, on n'essaye pas d'avoir raison. Alors je sais, je vous vois arriver, je sais bien, mais il avait tort, mais il aurait pas dû, mais j'aurais dû, mais elle aurait dû, etc. On arrête tout ça et on reste sur le pardon. Ensuite, on infirme l'intention de collaborer ensemble pour la paix et l'harmonie. Je souhaite la paix et l'harmonie ensemble. Et réfléchissons, posons-nous ensemble pour trouver les solutions qui sont possibles. À ce moment-là, on peut prendre une feuille, dessiner, on peut écrire ça sur un tableau, l'événement qui finalement, selon nous, est à l'origine du conflit. On le met au centre, Ensuite, on trace des bulles autour. Ça peut être comme une marguerite, finalement, et on écrit les solutions. Alors, par exemple, ça peut être ne pas répondre tout de suite. Ça peut être aller faire un tour dans le jardin. Ça peut être respirer un petit peu. Ça peut être prendre en compte le retard éventuel du matin et donc anticiper, etc. Chacun signe comme une sorte de contrat cette feuille-là et on l'accroche. On peut l'accrocher au niveau du frigo ou alors ailleurs, et on termine le rituel avec une réconciliation réelle, avec vraiment un cœur ouvert, un câlin, c'est mieux qu'un serrage de main entre une maman et son ado. Et puis les jours suivants, on teste les solutions adoptées et on voit ce qui se passe, comme une entreprise ferait finalement sur le marché, à tester des solutions et à voir ce que dirait le client. On met en place comme une sorte de vrai classeur de collaboration et on voit ce qui se fait. Et alors, pour elle, en fait, le problème qu'il y avait avec son ado, pour la petite histoire, c'est que systématiquement, en fait, elle ne mettait pas son linge sale dans une corbeille bien prévue à cet effet. Et ça créait des conflits. Donc, voilà ce qui s'est passé pour Maria et pour sa fille, et ça a super bien fonctionné. Le bon plan de Melika. Le bon plan. Eh bien, à la maison aussi, avant même de venir au cabinet, avant même d'aller voir un thérapeute, un praticien, qui que ce soit, vous pourriez tout simplement mettre en place cette solution-là, vous poser, peut-être faire intervenir une tierce personne qui serait plutôt neutre, donc c'est pas forcément le papa ou le grand frère, mais vraiment quelqu'un de plutôt neutre pour que ça ait quand même une vraie, ça soit vraiment une tentative de conciliation, de médiation, de transaction comme qui dirait, et de faire ça pourquoi pas autour d'une pizza en dédramatisant les choses, mais en ayant vraiment le caractère quand même précieux du moment que vous allez partager. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.